Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors me revoilà après un petit moment d'absence, hein. J'ai pris un petit peu de repos, un petit peu de vacances. Pour celles et ceux qui ont eu la chance aussi d'être en congé, j'espère que vous avez passé de très belles vacances, que tout le monde va bien. Donc là je vous propose un petit tirage général, les énergies du moment, donc on va déjà regarder avec un tarot. Et ensuite on va affiner pour terminer sur quelques cartes dans le domaine sentimental. Et enfin, une carte conseil pour votre mois de septembre. Allez, c'est parti. Donc je précise, hein, c'est une guidance générale. Forcément, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et on adapte selon notre situation et bien évidemment selon notre problématique du moment, hein, s'il y en a une, par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on attend, par rapport à ce qu'on espère. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les personnes qui regardent cette vidéo? Bon, déjà, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent parce que j'ai la roue de la fortune qui vient de tomber. Est-ce qu'une autre carte tombe? Il faut que j'aille la ramasser. Hop, ici-toi. Alors, il y a des choses qui sont en mouvement. Pour celles et ceux peut-être qui attendaient une réponse, on a les choses qui arrivent, les choses qui évoluent. En tout cas, là, ici, on a vraiment un mouvement qui se crée, d'accord? On a quelque chose, soit qui arrive vers vous sans que vous l'ayez demandé, soit par rapport à des démarches que vous avez entreprises ou tout simplement des attentes que vous avez. En tout cas, là, ici, les choses vont bouger. Ça fait suite peut-être à quelque chose qui s'est passé antérieurement à ce que vous vivez, de façon assez soudaine. Ça vous a peut-être même chamboulé, cette problématique. En tout cas, là, ici, on voit que les choses bougent dans le bon sens, hein. Et il se peut, pour certains d'entre vous, que ça concerne le domaine sentimental. Donc le domaine sentimental qui, a priori, alors, soit il ne s'est pas passé grand-chose ces derniers temps, donc vous enfermant un petit peu dans une sorte de solitude, hein, ou alors un grand chamboulement par rapport à une relation passée qui a pu vous mettre un petit peu... alors je dirais mettre un petit peu les sentiments de côté, mettre un petit peu notre vie amoureuse de côté, à adapter selon la situation, hein. On peut être en couple ou célibataire, peu importe, hein. Pour les couples, ça peut être simplement un couple qui, on va dire, qui se repose sur ses lauriers, qui peut-être il y avait plus trop de communication, il y avait un petit peu de distance, etc. En tout cas, ça nous a chamboulé, mais les choses évoluent. Donc il est probable que cela concerne le domaine sentimental avec le 5 de coupe. Ça peut aussi vouloir parler de certaines choses qui vous tiennent à cœur, qui vous tiennent vraiment à cœur. Vous n'aviez pas peut-être réussi à atteindre vos objectifs auparavant, mais là on vous dit bien que les choses vont bouger, que la roue va tourner en votre faveur par rapport à ce que vous auriez pu vivre, ce chamboulement intérieur, hein. On est vraiment dans un chamboulement intérieur ici avec le 5 de coupe qui va faire qu'on va retrouver un petit peu de baume au cœur, hein, j'ai envie de dire, hein. Allez, on va affiner un petit peu avec le Béline. En tout cas, là, pour ce mois de septembre, on est dans des, oui, on est dans des énergies de changement, hein. Donc, c'est plutôt positif. Après les introspections, le fait de s'enfermer un petit peu sur soi, parfois ça a aussi du bon, hein, parce que ça permet de se remettre en question, de remettre en question beaucoup de choses. Quel que soit le domaine, ça nous permet de réfléchir et peut-être même de trouver des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé si on est, je dirais, dans le feu de l'action. Vous voyez ce que je vous disais avec la carte les entreprises par rapport à ça, ce qui va bouger, c'est par rapport à un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose peut-être même que vous aviez laissé de côté parce que vous ne vous sentiez pas à la hauteur, ça vous a chamboulé et ça a provoqué chez vous une remise en question. Mais là, ici, avec cette roue, avec ce changement qui arrive, on reprend du poil de la bête, hein, j'ai envie de dire, et on va s'atteler à son projet, on va aller de l'avant, on va peut-être même aller vers de nouveaux projets, vers de nouvelles choses, vers la découverte de nouvelles choses.
En tout cas, ici, on ne reste pas inactif. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Vous voyez? Voilà. Donc, avec le retard et la sagesse, ça confirme un petit peu ça, hein, ce besoin d'introspection qu'il y a eu, ce repli sur soi, ce sentiment de solitude. Effectivement, ça a peut-être généré du retard par rapport à vos projets, peut-être créé aussi un sentiment alors, pas d'échec forcément, mais un petit peu un sentiment que ben, ça n'arrivait pas assez vite pour vous, hein. Mais dans tous les cas, ce repli vous a permis vraiment de penser, de faire cette introspection et de trouver des solutions en fait adaptées vraiment et de ne pas agir sur un coup de tête. Ici, vraiment, on agit où les choses qui viennent vers nous sont vraiment des choses qui sont calculées. Ok. Et puis, forcément, hein, avec la couronne au-dessus de la chouette, on a vraiment cette notion de réussite, cette notion d'honneur, cette notion vraiment de... Enfin, j'ai presque envie de dire... oui, on reçoit les honneurs en fait, hein, tout simplement. On va peut-être là, ici, enfin, je dirais, récolter les fruits en fait de notre travail intérieur, de ce repli sur soi qui nous a peut-être paru un petit peu long, mais qui était nécessaire. Allez, je vais demander encore quelques cartes pour compléter. Encore une, s'il vous plaît, merci. Les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Donc là, ici, avec la trahison et l'élévation, c'est ce que je disais tout à l'heure, il se peut qu'il y ait un événement qui vous ait chamboulé et qui a créé ce repli en fait sur vous-même. Alors la trahison, ça peut être pris au sens littéral du terme, mais ça peut être aussi un sentiment, ça peut être aussi une sensation. Peut-être que ce sentiment de trahison, c'est par rapport à quelque chose que vous n'aviez pas pu mener à bien, ou une réponse peut-être qui n'arrivait pas assez vite, qui vous a rempli d'un sentiment, on va dire, peut-être d'abandon, de solitude, de repli sur soi, tout simplement. Et on voit bien avec l'élévation que malgré tout ça, malgré ce que vous avez traversé, c'était nécessaire pour votre élévation. Alors aussi bien spirituelle, mais aussi dans tous les domaines, hein. C'est-à-dire qu'on va progresser. L'élévation, c'est quoi? C'est le progrès. On va vers le haut. Ok, là, on voit bien, hein, l'échelle, de toute façon, elle est posée, hein. On ne peut plus, on ne tombe pas, hein, tout simplement, on s'élève. Donc on repart peut-être, certes, de zéro, mais en tout cas, on ne peut que progresser, on ne va que vers la réussite par rapport à tout ça. Même si il y a eu peut-être des personnes... alors, je vais dire toxiques autour de vous, des personnes peut-être qui se sont opposées à votre projet, des personnes qui vous ont déçu, des personnes qui ont été de mauvais conseils. Ce repli sur vous-même va vous permettre, avec la roue de la fortune qu'on a eu en tout début de tirage, hein, va vous permettre en fait d'aller vers le haut. Pourquoi? Parce qu'il y a des compréhensions, on a pris le temps de réfléchir, on a pris le temps de poser les choses et on a pris le temps de prendre éventuellement les bonnes décisions par rapport à ce que l'on attend. Allez, donc je vais regarder un petit peu, avec quelques cartes dans le domaine sentimental, ce qui vous attend. Donc je précise, hein, que l'on soit en couple ou célibataire, on adapte selon la situation. Et on va aller voir ça tout de suite. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Domaine sentimental pour les personnes qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Vous voyez, on vous parle de stabilité. Donc, pour celles et ceux qui ont une problématique, on va dire, au niveau sentimental, ici, pareil, on vous dit, voilà, les choses vont se stabiliser. Les choses vont revenir de façon plus calme, plus posée, qu'on soit en couple ou célibataire, hein, ça peut être tout simplement, même si vous êtes seul, peut-être que ça vous embêtait un petit peu de ne pas faire de rencontres, etc. Mais là, on arrive à trouver un juste équilibre par rapport à la situation. C'est-à-dire qu'on accepte simplement la situation ou qu'on a un retour à soi également, hein, qui nous permet cette stabilité. Ça peut être également une décision qui vous appartient ou pas. Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être par rapport à quelque chose que vous attendiez. Ce qui vient vers vous, en fait, ce sera quelque chose de juste. Ce sera quelque chose qui sera bon pour vous,
même si pour ça, vous avez dû attendre, si vous, voilà, si vous avez entrepris des choses ou si vous attendiez des réponses. Hein. Mais là, en tout cas, qu'on soit en couple ou célibataire, on a une stabilité. Voilà, qu'on soit seul ou accompagné, on est bien. On est, j'ai envie de dire, dans notre petit cocon, hein, tout simplement. Voilà, par rapport à notre situation, par rapport à ce qu'on vit. Et on est plutôt bien. Là, elle est une carte qui a volé. Donc pour certains d'entre vous, il est peut-être question de pardon. Donc peut-être accorder un pardon à quelqu'un, ou tout simplement vous allez recevoir un pardon d'une personne qui peut-être vous a blessé, vous a trahi, c'est peut-être montré un petit peu brusque avec vous, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même le chamboulement hein, au tout début. Donc voilà, en tout cas on a quelqu'un là qui revient vers vous, qui va en fait peut-être expliquer pourquoi elle a agi ainsi, pourquoi elle s'est éloignée, pourquoi il y a eu un manque de communication à un moment donné dans le couple, hein, c'est probable. Mais en tout cas, cette personne va vous demander pardon ou tout simplement vous-même hein, qui allez demander pardon à quelqu'un qui est cher à votre cœur. Ah, ici, on me parle d'un homme. Donc voilà, soit c'est un homme qui va vous demander pardon, soit si vous êtes un homme, c'est peut-être à vous, ou sinon, tout simplement, c'est une énergie masculine, d'accord? Donc là, vraiment, on a... Ouais, pour moi, on a quelqu'un, en fait, qui va peut-être vous donner des explications par rapport à ce qui s'est passé. Alors, j'ai pas non plus de cartes, on va dire, d'engagement, de choses comme ça, mais en tout cas, c'est plutôt des cartes d'éclaircissement par rapport à la situation que vous vivez, que vous avez vécue. Allez, dernière carte, s'il vous plaît, m'aider pour les personnes qui regardent cette vidéo. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Hop. Bon, vous voyez, on vous dit là, hein, il y a quand même une ouverture de cœur. Il y a quelque chose par rapport à ce pardon, par rapport à cette discussion qui pourrait y avoir entre vous, qui vous a peut-être même chamboulé. Là, ici, on est vraiment dans quelque chose qui va résonner en vous, qui résonne en vous et qui va vous ouvrir à vous ou à l'autre personne, qui va ouvrir son cœur, qui va peut-être, par rapport à ce pardon, hein, tout simplement, elle va peut-être s'ouvrir davantage à la relation. Donc si c'est une relation amicale, peut-être que les choses vont prendre une tournure un petit peu plus intime, je dirais. Donc à vous d'adapter. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, mais vous voyez encore, il y a encore un petit peu d'attente. Comme avec la carte du retard, hein, tout à l'heure avec le Béline, on vous dit que ça ne va pas être pour tout de suite. Il y a encore un petit peu, on vous demande un petit peu de faire preuve encore de patience par rapport à ça. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a encore besoin de ce sentiment de repli, d'introspection. Il faut peut-être aussi que vous preniez le temps de peser le pour et le contre, d'accepter aussi peut-être certaines choses. En tout cas, là, de nouveau, on vous dit que ça ne se fait pas du jour au lendemain. D'accord? C'est quelque chose qui est mûrement réfléchi. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, m'écoute par rapport à cette situation pour les personnes qui regardent la vidéo et qui sont concernées par cette histoire de pardon et cette histoire d'attente. S'il vous plaît, qu'est-ce que... Ah ben, ok. J'ai la carte du soleil. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez, cette attente n'est pas vaine. On va vers la réussite. On chasse les nuages un petit peu. On va vraiment vers quelque chose de positif. Hein. Le soleil, c'est la réussite absolue. Ce sont les honneurs. Tout à l'heure, je vous parlais d'honneur avec la couronne. Donc voilà, cette attente, elle n'est pas vaine du tout. C'est quelque chose de nécessaire par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous avez vécu. Et tout va s'éclaircir par rapport à cette situation. Allez, je vais tirer maintenant une petite carte conseil pour clôturer ce jeu. Donc n'hésitez pas en commentaire à me faire un petit retour, me dire si ça résonne en vous, si ça vous parle. Si vous êtes
bah, si vous êtes encore dans une phase de repli, ou pour certains, certaines, si quelqu'un est déjà venu vous demander pardon et que effectivement vous réfléchissez encore, c'est possible. Et là, le petit conseil qu'on vous donne, c'est vivre. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que ce moment de repli, c'est peut-être prendre soin de soi, tout simplement, de se redécouvrir soi-même. Et par rapport à ce travail, en fait, de savoir apprécier les choses l'instant. Donc là, on vous dit, hein, dans cette situation, vis pour toi. Sois égoïste. Prends le temps de t'amuser. Lâche-toi. Donc on vous dit vraiment de profiter de l'instant présent et de ne pas attendre, en fait, je dirais de façon imposée. Hein. Ce retard, cette introspection, c'est quelque chose qui est voulu par l'univers, c'est quelque chose qui est nécessaire et il faut vivre pendant que les choses se mettent en place. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme je vous le disais, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me faire part aussi de ce qui se passe. De ce qui se passe chez vous, de voir un petit peu si ça vous parle. Et quant à moi, bah, je vous souhaite une très belle journée. Et puis bah, je vais continuer un petit peu, maintenant que je suis revenue, je vous ferai des petits tirages un petit peu sous forme de vidéo, ou même des petits tirages comme ça, avec des choix multiples, sous forme de vidéo, ou comme je fais d'habitude sur ma page, hein, de façon écrite, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et un très beau week-end. Bye bye.